penso che il presidente Sayed sicuramente, diciamo così, con un tono assertivo, però si rivolgesse prevalentemente alla sua opinione pubblica, dopodiché non dice niente di molto diverso da quello che anche l'Italia sostiene, cioè il rapporto con i paesi africani deve cambiare, perché noi abbiamo avuto con questi paesi diciamo così, approccio paternalistico, un po' come se ci sentissimo superiori, che non è il modo giusto per affrontare queste materie. Alors cette visite de Giorgia Meloni à Tunis, là, le 31 juillet 2025, c'était très calculé, millimétré même, on dirait. Pas vraiment une surprise en soi, mais plutôt la confirmation d'une stratégie qui est en marche. L'Italie avance ses pions en Méditerranée, n'est-ce pas ? Ah oui, tout à fait. On assiste vraiment à une offensive diplomatique bien structurée. Pendant que certains, oui, on pense à Paris notamment, semblent un peu empêtrés dans le passé ou regarder ailleurs, eh bien Rome, elle, déploie une vision pour l'avenir en Afrique du Nord. Et Tunis est clairement une pièce centrale de cet échiquier. Il faut qu'on décortique un peu cette manœuvre. Oui, mais est-ce que c'est vraiment un tournant stratégique majeur ou alors juste un coup tactique bien exécuté, mais sans plus. Tunis, comme ça, soudainement, la nouvelle clé de la Méditerranée pour Rome. Pourquoi cet empressement, cet intérêt si marqué maintenant ? L'intérêt n'est pas si soudain que ça, en fait. C'est plutôt la conséquence d'une lecture très pragmatique de la situation régionale. Les motivations italiennes, elles sont claires, il y en a plusieurs. D'abord, l'argument officiel, l'argument massu, la gestion des flux migratoires. Ça, c'est clair. Ensuite, il y a la sécurité énergétique. Là, on pense bien sûr au projet d'interconnexion électrique El Med. Ah oui, ce fameux câble sous-marin entre la Tunisie et la Sicile. Exactement. Et puis, enfin, il y a le positionnement géostratégique. Et commercial aussi. Il s'agit de sécuriser des routes, de penser aux ports, Bizerte, Zarzis, et même potentiellement une connexion avec l'initiative chinoise des routes de la soie. La Tunisie est vue comme une interface, une passerelle incontournable entre l'Europe et l'Afrique. Et Meloni qui arrive avec son plan Maté. On nous parle de partenariat gagnant-gagnant, d'une rupture avec le passé. Est-ce que c'est vraiment ça ? Ou est-ce que c'est pas juste une version plus habile, plus rusée d'une forme de dépendance ? Une sorte de France-Afrique à l'italienne, mais avec peut-être plus de cynisme. Qu'est-ce que Tunis y gagne concrètement face à des intérêts italiens qui, eux, sont très bien définis ? C'est une bonne question. Le discours officiel, oui, il vante ce partenariat d'égal à égal. Il est censé rompre avec l'aide classique, privilégier les investissements énergétiques, économiques, mutuellement bénéfiques, etc. Mais derrière cette rhétorique, ce qu'on voit surtout, c'est le triomphe du pragmatisme à l'italienne. C'est-à-dire ? La crise migratoire, qui est érigée en urgence absolue, ça devient un levier formidable. Rome se positionne comme l'interlocuteur obligé de l'Europe sur ce dossier et elle monnaie cette position. Elle la transforme en influence directe et en avantage très concret en Tunisie. Donc accès au gaz, développement des ports, des contrats. Voilà. La nécessité sécuritaire européenne, paf, elle est transformée en avantage stratégique italien. C'est assez habile, il faut le reconnaître. Et pendant ce temps-là, la France, on a l'impression qu'elle regarde un peu le train passé. Est-ce qu'elle est marginalisée par cette efficacité italienne ou est-ce qu'elle s'est mise elle-même un peu sur la touche ? Il y a cette citation de Karim Zeribi qui revient souvent. L'Italie avance avec intelligence, la France avec arrogance. C'est peut-être un peu simple, mais est-ce qu'il y a du vrai là-dedans ? Ou est-ce que Paris a failli ? Le recul français, ou en tout cas perçu comme tel, il a plusieurs causes, c'est pas si simple. Il y a des relations qui sont compliquées avec plusieurs capitales au Maghreb, c'est un fait. Il y a une position parfois un peu isolée sur la question migratoire au sein même de l'Union européenne. Et puis peut-être une approche qui est perçue comme moins directe, moins focalisée sur des intérêts mutuels immédiats. L'approche de Meloni, elle, tranche radicalement avec ça. Elle ne présente pas la Tunisie comme un pays fragile qu'il faut assister, non. Elle la voit comme un carrefour stratégique, un partenaire d'affaires potentiel. Le langage change, en fait. Exactement. On parle gaz, on parle port, électricité, accords concrets. Moins de discours sur la civilisation ou le devoir moral, plus de transactions, on pourrait dire. Et visiblement, ce langage-là, aujourd'hui, il trouve un écho plus favorable. Donc ce qui se dessine là, c'est une redistribution assez brutale des cartes de l'influence en Méditerranée centrale. L'Italie marque des points là où la France semble en perdre. La question finalement, c'est peut-être plus pourquoi Meloni va à Tunis, mais plutôt pourquoi les autres acteurs historiques, la France notamment,
peine à s'ajuster à cette nouvelle donne. C'est tout à fait ça. Cette dynamique, elle illustre une reconfiguration géopolitique plus large. Elle souligne aussi l'affirmation des pays d'Afrique du Nord. Ils choisissent leurs partenaires en fonction de leurs propres intérêts stratégiques maintenant. Et pour les anciennes puissances, qu'elles soient coloniales ou influentes, l'heure n'est plus aux acquis. Il faut réinventer l'approche, sinon c'est la perte de pied assurée. Ce qui nous laisse avec une interrogation pour la suite. Cette méthode italienne, très pragmatique, centrée sur les intérêts, qui instrumentalise les crises, est-ce que c'est ça le nouveau visage des relations internationales? Ou la nouvelle norme, peut-être? Un modèle froidement transactionnel, qui enterre les approches basées sur l'histoire, la culture, les valeurs partagées. Si c'est ça, qu'est-ce que ça nous dit sur la diplomatie de demain? Ça fait réfléchir quand même.